Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier film d'animation, Astérix and Obélix, l'Empire du Milieu. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma critique de ce long métrage, en explorant ses points forts et ses faiblesses. Nous allons discuter de l'animation, de l'humour, et bien sûr, des personnages emblématiques que nous aimons tant. Restez avec moi pour découvrir si ce nouvel opus parvient à capturer l'esprit des aventures d'Astérix et Obélix. C'est parti! C'est une bonne situation, ça, réalisateur d'un film Astérix? Moi je crois qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. La saga Astérix au cinéma, c'est avant tout des rencontres. 24 ans après Claude Zidi, Depardieu et Clavier, Astérix revient au cinéma en live grâce à la rencontre de Guillaume Canet. Du producteur Alain Attal et les scénaristes Julien Herve et Philippe Mechelin, les Tuches. Le célèbre petit village d'Armorique, toujours cerne par les camps romains et résistant encore à l'envahisseur, voit cette fois débouler une princesse chinoise dont la mère impératrice a été capturée par le dirigeant d'un royaume voisin. Astérix, qui a décidé de diminuer sa consommation de sanglier, et Obélix, qui flash pour la garde du corps de la princesse, se mettent donc naturellement en route pour aller l'aider au pays du soleil levant, accompagné par Grain de Mai, Jonathan Cohen, neveu du célèbre Épidème. Le film s'ouvre sur une couverture de BD, signée du génial Fabrice Tarin, et nous fait plonger dans la vie du village gaulois. Le casting est impeccable. Pierre Richard est taille pour être Panoramix, le vendeur de poissons et le forgeron sont prêts à se battre. Et Astérix et Obélix reviennent de la chasse non sans avoir défoncé une patrouille romaine. Certes, Jérôme commandeur en chef du village est un miscast complet, mais il est heureusement compensé par d'autres choix judicieux. Comme Audrey Lamy en bonne mine ou l'éblouissante Angèle en falbala. Même Mathieu Chédid, et son thème principal siffle façon Vladimir Cosma, fait plaisir à attendre. Puis Jonathan Cohen débarque avec la princesse chinoise et le film s'effondre, pour ne jamais se relever. L'Empire du Milieu a en effet plusieurs problèmes. La première erreur vient de l'écriture des personnages. En confiant Grain de Mai à Cohen, Guillaume Canet cherche à renouveler l'exploit d'Alain Chabat avec Jamel. Mais le réalisateur de Mission Cléopâtre était plus malin. En étoffant le rôle écrit par Goscinny par l'humoriste, il permet de réduire la présence d'Astérix, alors mal joué par Christian Clavier, tout en bénéficiant du style de Jamel. Canet, lui, fait de Cohen un antagoniste relou qui vient émerder le héros et qui n'apporte à l'histoire que de la lourdeur. C'est pénible, jamais drôle, et ça casse les vaines tentatives de relever un laborieux récit. L'écriture par les scénaristes des Tuches est d'ailleurs très étrange. Après avoir vu le film dans son ensemble, on se rend compte que la présence des Gaulois en Chine ne sert strictement à rien. La princesse chinoise n'est pas la peureuse fuyante que l'on découvre au début mais bien une combattante aguerrie qui finit par résoudre toute seule la situation. Du côté de la BD, Goscinny trouvait toujours une utilité au héros mais Canet ne sait manifestement pas quoi en faire. D'ailleurs, il patauge avec ses Gaulois. Si le réalisateur se débrouille en Astérix, son comparse Gilles Lelouch est efficace en Obélix. Mais on ne comprend pas pourquoi on leur a fourgué à chacun le même arc narratif, ils sont tous les deux amoureux. Non seulement ça raconte la même chose, mais quand Canet veut diverger sur Astérix, et ses allusions au véganisme, il le fait en l'oubliant. L'histoire évoquée au début est rarement remise sur la table et la conclusion semble alors sortir d'un chapeau. Même l'arc de César, Cassel est impeccable, est imparfait. Pourquoi s'embourber dans une scène faussement gaie et ultra gênante? Jamais drôle, le film s'enlise dans des caméos ratés et des vannes datées. Mission Cléopâtre avait pour lui d'être un film à l'humour intemporel, à l'exception de la vanne sur Itinéris, quand celui-ci fait des références directes à ses personnages, Philippe, Catherine et Angèle citent leurs propres chansons, qui seront oubliées quand le film passera à la télévision. Les caméos et caricatures de la BD avaient pour elle d'utiliser les traits d'une célébrité pour en faire un vrai personnage, de faire le lien entre le physique et la personnalité.
L'alignement d'humoristes, sportifs et autres youtubeurs n'apporte ici que dalle. L'écriture impeccable de Goscinny est-elle si difficile à cerner? Le dynamisme des cases d'Uderzo est-il si difficile à reproduire? Mission Cléopâtre, au-delà d'être le seul film réussi de la saga, était un film malin. Chabat, qui avait compris les albums, y faisait infuser son style. Canet n'en ayant pas, il tente d'y ajouter l'humour à la ramasse des scénaristes des tuches. Au final, le film fait penser aux albums récents signés Conrad et Ferry, tout ce qui ne vient pas des auteurs d'origine errate. Guillaume Canet, malgré toute la bonne volonté qu'on lui reconnaît, n'a pas les épaules assez solides pour une production d'une telle ampleur. Il aurait sans doute dû se contenter d'un album se déroulant intégralement au village. Quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Et effectivement, Canet ne l'a pas trouvé. Le film, lui, trouvera nécessairement son public, parce que la licence draine les foules. Mais vous savez désormais à quoi vous attendre. Partout Tati. Astérix en dents, Obélix l'Empire du Milieu, de Guillaume Canet sorti en salle le 1er février 2023. Actualité, critique, le film de la semaine, top actu critique, Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025. Actualité, nos vidéos, rencontres, séries, top actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa en dents, Hiroshi Watari. Mercredi 9 juillet 2025. Critique, le film de la semaine critique, odeur mercredi 9 juillet 2025. Actualité, critique, le film de la semaine, top actu critique, Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025. Actualité, nos vidéos, rencontres, séries, top actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa en dents, Hiroshi Watari. Mercredi 9 juillet 2025. En conclusion, Astérix and Obélix, l'Empire du Milieu, offre une aventure divertissante qui ravive la magie des célèbres personnages, tout en introduisant de nouveaux éléments. Bien que certains puissent critiquer le scénario ou le rythme, il est indéniable que le film parvient à capturer l'esprit de la bande dessinée originale. Les fans de la série apprécieront sans doute les clins d'œil et l'humour qui font la renommée d'Astérix et Obélix. En somme, cette nouvelle adaptation mérite d'être vue, tant pour son animation que pour son hommage à l'univers des Irréductibles Gaulois.